Salut tout le monde. Hola todos. Salut tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment fabriquer ces délicieux macarons qu'on est en train de manger. Donc ils ressemblent à ça. Ah oui, donc je vous ai pas présenté ma camarade. Salut, Maria-Laura Andrade. Qui vient de l'Équateur. Elle est venue spécialement pour la vidéo. Je déconne. Non, elle est en vacances. Enfin, non, elle est en vacances. T'es en quoi d'ailleurs? Tu vois comment t'appelles ça? Je suis en échange étudiant. En échange Exchange étudiant. student. Voilà. Estudiante de intercambio. Et on s'est rencontrés avec les fruits. C'était indien. Hindou, pardon. Et on s'est rencontrés parce que voilà. J'étais au lycée. Voilà. Ouais. Elle arrive très bizarrement, elle me regarde et me dit salut. Et ouais, voilà. Et depuis J'ai pas des amis, alors est-ce que tu veux être mon ami? Et ben moi j'ai dit bon bah si tu veux. De toute façon je suis là que pour un an, donc bah, voilà, je me suis sacrifiée. Ça c'est dit. Bon bah et les macarons ils sont très bons. Bon bah on le laisse avec les restes de macarons. Bisous tout le monde. Pour commencer, il vous faut 300 g de sucre glace, 300 g de poudre d'amande, 240 g de sucre, 60 g d'eau, 90 g de blanc d'œuf et ensuite 102 g de blanc d'œuf. Voilà tous les ingrédients qu'il va vous falloir pour réaliser la pâte des macarons. Premièrement, mélangez la poudre d'amande avec le sucre glace dans un grand bol. Si possible, essayez de tamiser le sucre glace et la poudre d'amande afin d'obtenir quelque chose de beaucoup plus fin. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire. Ça évitera les gros morceaux ou les grumeaux dans la pâte. Ensuite, vous allez ajouter les 90 g de blanc d'œuf dans la pâte et vous allez mélanger énergiquement pour obtenir quelque chose d'assez homogène. Une fois la pâte finie, vous allez vous attaquer à la meringue italienne. Donc versez les 102 g de blanc d'œuf et vous allez fouetter énergiquement. Donc avec un robot c'est le mieux je trouve, sinon avec un fouet ça va être beaucoup plus long. Donc vous allez fouetter énergiquement jusqu'à obtenir des blancs en neige parfaits. Pendant que les blancs en neige sont en train de faire, vous allez préparer le sucre. Alors pour ça, il va vous falloir un thermomètre, très important parce que il faut surveiller la température. Donc vous versez le sucre et l'eau et vous laissez bouillir. Donc vous pensez bien à mettre le thermomètre à l'intérieur. Pour la température, il ne faut surtout pas dépasser les 115 degrés. Une fois que vous êtes arrivé à peu près aux 115, vous allez pouvoir verser directement le mélange dans les blancs neige que vous continuez à fouetter. Vous versez tout doucement, délicatement, en petits filets. Et après, vous allez obtenir une meringue italienne parfaite. Et avec cette meringue, vous pouvez aussi faire des meringues normales en fait. Et voilà, vous avez une meringue italienne qui est super belle. Comme vous voyez, elle est vraiment brillante et tout, elle est super jolie.
Ensuite, vous allez venir incorporer tout doucement, étape par étape, la meringue italienne à la pâte. Alors pour mélanger, il y a une petite technique, il faut faire comme moi, il faut tourner et aplatir. Tourner et aplatir, voilà, c'est la meilleure façon de le faire. Et vous incorporez les blancs en neige petit à petit, au fur et à mesure. Voilà, il ne faut pas tout verser d'un coup, surtout pas. Une fois la pâte bien belle, bien homogène, pour savoir si elle est réussie, vous faites comme moi, vous levez, et si en tombant la pâte fait un V, c'est que votre pâte est réussie. Voilà, un petit V comme ça. Là, la pâte est parfaite. Ensuite, vous pouvez bien sûr ajouter de la couleur à votre pâte selon les saveurs que vous voulez faire. Ici, on a voulu faire une petite pâte violette. Voilà, on peut utiliser le colorant liquide, même si le colorant en poudre est le mieux parce qu'à la cuisson, il ne va pas perdre la couleur. Là, j'avais pas trop le choix, donc j'ai fait avec du colorant liquide. Donc on a fait une pâte violette, une pâte rose et une pâte marron. Pour la marron, donc qui sera au chocolat, on n'a pas utilisé de colorant, on a simplement mis du cacao. Donc vous allez prendre ensuite une petite poche à douille, donc soit une poche à douille que vous pouvez trouver dans des enseignes professionnelles, soit un petit sac en plastique, donc comme j'ai fait, ça marche aussi très bien, il n'y a pas de raison. Vous aplatissez bien la pâte à l'intérieur. Voilà, vous pouvez aussi prendre une poche à douille, c'est beaucoup mieux, hein, voilà, comme j'avais pas beaucoup de pâte, je voulais pas commencer à salir la grosse poche à douille. Ensuite vous tournez et vous allez venir faire un petit trou pour que la pâte puisse passer. Et voilà, ensuite vous allez venir les mettre en forme. Alors bon, moi j'ai pas du tout la technique pour le faire, mais ça va, ça le fait. Là c'est très moche, c'est vrai, donc bon, si vous avez les techniques, tant mieux pour vous, moi je l'ai pas encore. Voilà, vous venez mettre en forme. Ensuite, il est important de venir taper avec la plaque tapée pour que ça aplatisse bien les macarons, que ça enlève les petites bulles d'air. Ensuite, vous ne pouvez pas les mettre au four directement, il faut attendre, c'est super important. Vous devez attendre d'aller au moins 15 minutes. Il faut que quand vous touchez la surface, en fait, ce soit dur, il ne faut pas que ce soit mou, il faut que ça ait un peu durci. Ensuite, une fois que la pâte est bonne, vous pouvez la mettre au four 15 minutes à 150 degrés. C'est très important de respecter ça, c'est 15 minutes à 150 degrés. Et voilà, vous allez pouvoir avoir vos petits macarons qui vont commencer à se soulever avec la petite collerette. Alors là, c'est super joli. Et là, vous savez que vos macarons sont réussis. Voilà, ensuite, vous les laissez refroidir. Là, je les ai mis dehors. Vous les laissez bien refroidir avant de décoller, sinon ils pourraient se casser. Donc on laisse bien refroidir. Et une fois que c'est froid, on peut les démouler. Alors là, je vais vous faire la ganache au chocolat. Donc il faut de la crème et du chocolat. Normalement, il faut la faire au bain-marie. Là, je la fais à la casserole. C'est une ganache toute simple, toute basique. Voilà, vous mélangez le chocolat et la crème. Vous chauffez, vous tournez. Et vous avez une petite ganache. Voilà. Moi, c'est comme ça que je la fais, même si c'est pas l'idéal. Normalement, il faut la faire au bain-marie. Là, je l'avais comme ça. Après, c'est chacun comme on veut. Ensuite, vous la placez bien sûr au frais pour qu'elle durcisse et ensuite vous pourrez la servir. Vous n'avez plus qu'à fourrer vos petits macarons à la framboise ou au chocolat. Et voilà! C'est comme ça qu'on mange. Tout le temps qu'on mange des macarons. N'importe où. Bon alors j'espère que vous avez réussi et compris la recette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi, si vous avez des questions. Qu'elle va pas répondre. Que je vais répondre. En fait, elle a rien fait. C'est pas vrai. Bref, enfin avec cette recette vous aurez pas non plus des macarons de grand chef. Bon, ça se mange quand même. Bah oui hein. Non mais franchement ils sont beaux. Alors ça c'est Tourne-le. bicolore. Après on a chocolat.
Bon, Malo, elle aime pas le chocolat, du coup, c'est moi qui les mange. Du coup, je mange ça. Et voilà. Ils sont J'ai bons. l'impression de plus. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, ciao. Bah, moi j'essaierai en Équateur. Non mais... Bon bah c'est pas grave. Mais on a prévu de se revoir dans 2 ans. Bon bah, ils sont très bons. On va continuer à manger les macarons et s'amuser. On s'amuse bien. Bisous. Ciao. Il faut pas faire. Attends, je mets en haut. Vas-y. Peut-être il faut pas faire. On sait pas encore. Mais bah non, il faut pas. C'était... Mais tu vas faire macaron. Macaroni come Eva. Une vidéo pour vous On montrer... mange pas avec la bouche pleine. On mange pas avec la bouche pleine. On parle pas avec la bouche pleine. T'inquiète, je vais le dire en anglais. Malo va vous montrer en anglais comment Comment on fait des macarons? on fait des macarons. Alors, first, we're going to show you how to do macarons à la framboise, chocolat et le mélange de deux. Donc, je sais que c'est pas facile. Merde, j'ai mélangé tout l'angle. Non. Merde, me son licencia. Acción. Después de la realización de los macarrones, hemos encontrado que están muy ricos. Entonces, solo tienen que seguir el paso a paso de la receta. No voy a mentir, no es fácil. Bueno, no es difícil, solo es complicado y toma mucho tiempo. Pero vale la pena. C'est pas grave, il a pas de cœur.